Et j'ai toujours été une énorme nerd fan de jeux vidéo et c'est pour ça qu'aujourd'hui je vais enfin bouger et apprendre le pixel art. Je fais genre que c'est la première fois, mais il y a de nombreux moments qui m'ont déjà mené à faire du pixel art et j'en reviendrai durant toute cette vidéo. Car ça fluctue entre des trucs mignons, roussis et honnêtement juste gênants. Je commence avec quelque chose d'assez simple, histoire de m'échauffer. Je vais faire un vieux portrait de 3/4 de Makisset de Steins Gate. Au point où j'en suis, j'ai très peur de pas lui faire honneur. Et sérieux, ce personnage, c'est la seule raison qui m'a fait tenir plus de 70 heures de lecture. Car tous les autres, c'était des élans de vinaigrette, j'ai jamais fait ça. Tu sais, j'ai ouvert le jeu pour avoir une histoire profonde, sur le voyage dans le temps, etc. Mais tout ce que j'ai eu pendant 30 heures, c'était une meuf complètement attardée, mais mignonne, donc ça va. Un nerd, donc évidemment il était obèse, c'était un gros pervers, une catgirl, un fanboy, et un gars qui a trop d'ego. Mais après, je vous jure, ça devient cool, hein. Te jouer à TVN, c'est un énorme test de patience déguisé. À cause de ça, ma culture vis-à-vis des films, de la littérature ou des animés, elle est tellement limitée. Ça suce absolument tout mon temps, c'est pour ça que vous avez pas plus de vidéos que ça. Ce que je fais là, c'est que je pose mes couleurs de base et j'essaie d'avoir une palette très limitée en contraste. Car je sais pas faire du pixel art, mais je connais au moins les couleurs, plus ou moins. Donc surtout les dessins, je vais faire en sorte de tout miser là-dessus. Ça donnera l'illusion d'un beau dessin, même si c'est pas vraiment le cas, au moins. Si tu plisses les yeux, tu vois des jolies couleurs, t'es heureux. J'aurais vraiment cru que ça allait être plus difficile, mais en soi, ça va, c'est logique. Tous les grands principes du dessin, ils s'appliquent. Il y a juste quelques limitations qui viennent nous mettre des bâtons dans les roues, mais c'est des limitations artistiques, tu vois. C'est comme un peu de la poésie. C'est de la littérature, mais condensée. Faire buter par tous les lecteurs. Mais c'est justement toutes ces limitations qui font la beauté du média. Pour le line art, je prends un brun, toujours dans l'optique de minimiser le contraste. Pour les ombres, on part sur du simple cel shading, tout ce qu'il y a de plus classique. Il y a une chose que je sais sur le pixel art, c'est qu'il faut rester minimaliste. Donc on prend une petite palette et on s'y tient pas la peine d'utiliser des demi-tons, sinon tu perds toute l'âme du pixel art. Le but c'est de faire du minimalisme, c'est de faire le plus avec le minimum. Vous me verrez jamais faire du minimalisme car c'est quelque chose que je déteste avec toute mon âme. Et je passe pour une vieille aigrie en disant ça, mais il y a plus grand chose avec une personnalité. Tu prends n'importe quel quartier moderne en photo et t'as aucune idée d'où c'est dans le monde. De même avec les meubles, les logos, etc. Enfin bref, je diverge. Je suis très contente de ce premier essai, c'est un dessin sans âme, hein, je l'avais dit dès le début, mais c'est juste pour me familiariser avec le logiciel et dès maintenant je vais passer aux choses sérieuses. Donc pour le prochain, je vais essayer de faire mon OC, voire même de l'animer, ce qui est un skill complètement à part entière, donc je risque vraiment de flop, mais c'est pas grave, si j'avais tellement peur de pas réussir les choses, j'aurais pas une chaîne YouTube, je descendais même pas en fait. Et sérieusement, je vois probablement plus dans une journée que la plupart des gens en un mois, et je pourrais pas en être plus heureuse. Enfin bref, pendant que j'essaie quelques idées un peu random, j'aimerais toucher un mot sur les quelques autres fois où j'ai essayé le pixel art. Je trouve que c'est intéressant car j'en ai toujours fait par contrainte pour quelque chose de plus grand. La première fois c'était pour un skin Minecraft, et je l'ai malheureusement perdu mais je donnerais tout pour le revoir. J'en aurais des frissons de gêne, hein, car c'est juste un vieux skin Minecraft bien 2012 que j'avais fait quand j'avais 9 ans avec des couleurs qui te piquent la rétine carrément tellement elles sont saturées. Et en continuation de ça, je continue à faire quelques pixel art dans mes mondes Minecraft, mais je savais pas en faire, du coup je copiais des images que je trouvais sur internet et c'était trop nul, vraiment aucune créativité. Enfin certes le résultat il était bien meilleur que si je vais créer quelque chose de moi-même, mais pourquoi faire? Ensuite, ça ressemble complètement de nulle part, il y a juste moi qui avais essayé de me dessiner en pixel art. Comme vous pouvez le voir, j'avais bien l'art style 2020 et tout. Et en vrai, c'était il y a pas longtemps, mais ça me rend quand même un peu nostalgique de voir ça. Hein. Évidemment, c'est moche, c'est immonde, mais il y a quand même une petite âme derrière. Et enfin, beaucoup plus tard, il y a eu le Airplace. Et c'était évidemment un gros événement, mais à cette époque, j'étais un giga mouton, donc j'ai juste aidé la commune Maurice sans rien faire de particulier. L'année suivante, j'étais dans une énorme obsession de Yumi Neko. Elle est allée tellement loin que pendant que je lisais, j'ai pris des notes. Et j'ai genre presque 200 pages de notes, je sais pas si vous vous rendez compte du pavé que c'est, je pourrais publier un livre. Et puis j'ai littéralement participé à un fanbook qui est la raison pour laquelle j'ai commencé à dessiner. Donc évidemment quand il y a eu le relancement de Place, j'ai créé un big pixel art et réuni pas mal de gens pour le créer. On change pas une équipe qui gagne, donc on s'est fait évidemment envahir par les Allemands. Et tout ce qu'on a réussi à garder, c'est le petit papillon que vous voyez là. Au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une alliance avec les Ganomori. J'ai redesigné de nouveaux persos un peu plus minimalistes, et on a pu se faire une place. Sûrement le meilleur spot de toute la map, il y a tous mes fandoms juste à côté. Ce qui me bute le plus, c'est que j'étais en train de faire tout ça à un fucking festival. J'étais trop investie, vous pouviez pas tester. Pendant que tous les gens s'amusaient et tout, moi j'étais dans mon coin en train d'autister sur pas grand chose. Et les dernières fois où j'ai touché au pixel art, c'était dans ma phase où j'apprenais le dev. Comme je dis, j'ai toujours rêvé de faire des jeux vidéo, donc j'ai fait plein de projets plus stupides les uns que les autres. Voilà par exemple un prototype de jeu, c'était censé être une sorte de Vampire Survivor, sauf que je me suis arrêtée à se déplacer dans les 4 directions et à faire un dash complètement cassé. Mais au moins le fantôme il est cute. Si vous lui trouvez un nom, je veux bien vos propositions en commentaire. Ensuite, j'ai fait quelques autres jeux sur Unity avant d'arriver à mon prime dans ma vie, qui a été de faire ma propre version de Bad Apple. Et ça compte pas comme du pixel art, mais moi je m'en fiche, j'ai envie de flex et je vais flex toute ma vie sur ça, ok? Bah, je voulais faire ça dans le bloc-notes Windows, mais j'ai fini par faire une sorte de plateau de Go, tout simplement parce que
À chaque frame, j'ouvrais une nouvelle fenêtre, ça faisait littéralement crash. Vidéo que j'ai postée sur l'ancienne chaîne d'ailleurs où je faisais des critiques de jeux vidéo. Non mais j'ai juré, c'était trop chou. Je déteste absolument la manière dont je parlais. Ce que je disais c'était tellement intéressant. Il y a un moyen, il y a un futur où je recommence à parler de mes obsessions, car même si je fais 10 vues par vidéo, j'avais tellement de plaisir à les faire. Et je ressens tellement de gratitude envers la moi du passé qui a tenté tellement de choses. Pour revenir au dessin, après les 3 ou 4 croquis à un moment donné, je pars sur une scène de coucher le soleil. Et je vais tenter d'animer les cheveux. La raison pour laquelle je tiens autant à faire une image animée, c'est que ça fera un excellent fond d'écran de fin. Je suis très perturbée par la manière dont le logiciel fonctionne. Je sais pas si c'est moi qui sais pas utiliser le logiciel ou s'il est juste construit comme ça, mais j'arrive pas à voir la frame d'avant et celle d'après. Donc vas-y, je prétends avoir une mémoire photographique et je réessaie beaucoup, mais beaucoup de fois. Enfin, assez pour qu'il y ait l'arc-en-ciel en entier sur mon canevas. Et j'avoue que là, j'ai juste fait 3 frames. J'imagine même pas faire un film de 10 minutes à 12 frames par seconde. Les animateurs, je vous aime tellement, je vous respecte. En plus, tout cela pour se faire exploiter et payer au SMIC, vous êtes juste trop fort mentalement, c'est abusé. En gros, je vois ses cheveux un peu comme une colonne vertébrale, chaque boule sont attachées entre elles, et c'est justement entre les 2 boules qu'il va se cacher une articulation, et je pense qu'avec ça, je vais pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus smooth. Je fais la même technique que la dernière fois, c'est-à-dire que je place mes couleurs de base, puis je mettrai mon line art par-dessus. Je continue de grind, et au secours, j'ai mis toute mon attention sur les cheveux, et j'en ai oublié la tête, c'est quoi cette immondice? Je vous jure, je peux pas regarder ça plus longtemps. Je fais de mon mieux pour réparer, hein, mais c'est trop tard. Par trop tard, je veux dire, c'est vraiment un énorme flop. Je m'attendais à pas réussir, mais là... Et je suis tellement dégoûtée que j'abandonne carrément l'idée d'animer et je fonce sur le fond pour me détendre, sinon je vais littéralement péter mon écran. Et c'était honnêtement satisfaisant à faire, vraiment j'ai adoré peindre le fond. Contrairement au personnage, c'est genre 3 fois plus simple de faire un fond en pixel art que de manière tradie. Du coup, pour sauver ma vidéo, je fonce faire un dernier dessin qui sera un joli paysage. Ici, j'utilise une référence, mais je vais pas bêtement la copier, je reprends juste la vibe générale et le code couleur. Même si ça va rester très similaire à la finale, croyez pas, quand j'utilise des références pour mon dessin, je fais en sorte de toujours prendre quelque chose dans un angle, une composition qui va pas du tout avec ce que je veux faire. Même si ma partie créative, elle sera moindre à la fin, elle est quand même là. Dès que j'ai fini de choisir ma palette, je ferme ma référence et je la reverrai plus jamais. Crache dessus, mais bien sûr, si vous aimez copier-coller, faites-le. Mais personnellement, j'ai un énorme besoin d'indépendance dans mes créations. On peut le voir parce que je fais de moins en moins de fanart, j'essaie de créer des personnages par moi-même et c'est la chose la plus gratifiante qui existe. Vous pouvez être créatif mais ne pas savoir dessiner ou savoir dessiner sans être créatif. Et dans tous les mondes, je préférerais être le premier, tout simplement car c'est beaucoup plus fun. J'ai pas envie de réfléchir, j'ai envie d'avoir une idée complètement débile et la poursuivre jusqu'au bout. J'ai envie de m'améliorer en dessin mais c'est juste pour pouvoir prendre mes idées de merde et les emmener vers les sommets. C'est pour ça que je déteste l'IA. Tout le monde a déjà eu une idée du style et à l'époque pour la concrétiser, il fallait se bouger, il fallait prendre un crayon et commencer à dessiner. Et même si le résultat il était hideux. Alors que maintenant, il y a plein de gens qui privilégient demander ça à l'IA, et à cause de ça, ils s'empêchent de découvrir de nouvelles passions, alors que ça aurait pu littéralement changer leur vie. Je suis pas si aigrie que ça vis-à-vis de l'IA, je l'utilise tous les jours, mais pour gagner du temps, pas comme excuse pour rien essayer. Et je trouve ça honnêtement un peu triste, c'est comme les gens qui parlent à des IA. Certes, c'est plus facile que de parler à un humain, mais préviens un jour encore plus bas que tu ne l'as jamais été, car t'as perdu tous tes skills sociaux. Je veux dire, en tant que personne qui a été socialement anxieuse, et qui passe une énorme majorité de son temps seule, je vous comprends. J'ai pas envie de les juger, mais il y a aucun moyen que ça aide les gens. Enfin certes, c'est mieux comme addiction que d'aller en soirée et de prendre de la drogue. Mais c'est pas pour ça que c'est bien. Pour en revenir au dessin, j'adore le code couleur. Ça donne un peu un effet irréel à tout ça et j'adore ce qu'il y a entre la frontière entre le réel et l'imaginaire. Pour la minia, je me rajoute au milieu, mais comme vous l'avez vu, je suis pas le cas. Je pense qu'en voyant la gueule que je tire sur ce dessin, j'aurais eu dans les 0% de toute clique. Et c'est ça en étant honnête. Elle est cute, hein, c'est pas le problème, mais les personnages de face, ça a jamais été mon fort. Je dessinais littéralement que ça à une époque, mais j'ai voulu arrêter pour me focus sur des angles qui rendaient un peu plus naturels. Et au final, je me retrouve avec une incapacité viscérale de faire preuve de quelconque symétrie. Enfin bref, pour conclure ce challenge, je suis très contente de l'avoir fait. Peut-être qu'un jour je ferai une suite spirituelle à cette vidéo où je fais des sprites pour les jeux vidéo. Il me faut juste trouver un développeur, car je veux bien travailler gratuitement, je veux bien me faire exploiter, mais j'ai envie d'avoir du sens dans ce que je fais. En tout cas, merci d'avoir regardé. Sincèrement, vous pouvez pas savoir à quel point ça me rend heureuse d'avoir autant de gens qui m'écoutent. Merci pour votre soutien à vos fanarts et je vous dis à la prochaine. Bye bye.